bienvenue dans Xenius. Bonjour et bienvenue à tous. Contrairement à ce que vous croyez, nous ne sommes pas en train de buller, mais bien de vous présenter notre sujet du jour, j'ai nommé le savon. Comment élimine-t-il la saleté ? Et quels sont ses secrets de fabrication? Pour le savoir, nous sommes aujourd'hui près de Marseille, plus précisément à Salon de Provence, où l'on fabrique le fameux savon de Marseille selon une méthode ancestrale. Mais revenons d'abord sur l'histoire de cet ingénieux produit vieux de plusieurs millénaires. Le savon a été inventé il y a 4500 ans par les Sumériens dans la région de l'actuel Irak. À l'époque, cette pâte à base d'huile et de cendres de plantes est principalement utilisée comme une pommade cicatrisante. Après être passé par l'Égypte, puis par la Grèce, le savon atterrit à Rome. Ce sont les Romains qui découvrent qu'il a aussi la faculté de nettoyer. Le savon tel que nous le connaissons à notre époque n'est apparu qu'au 7e siècle de notre ère. À l'époque, les Arabes font cuire de l'huile et de la soude jusqu'à obtenir une masse solide. Une étape importante dans l'histoire à succès du savon. Mais au Moyen-Âge, ce dernier n'a plus la cote. On soupçonne les agents pathogènes de la peste et du choléra d'être présents dans l'eau. La toilette corporelle se pratique désormais à sec, à l'aide de poudre et de parfums. C'est Louis XIV qui va de nouveau redorer l'image du savon en faisant venir les meilleurs savonniers à la cour. En 1791, le chimiste français Nicolas Leblanc met au point un procédé permettant de produire artificiellement de la soude, une substance indispensable à la fabrication du savon. Ce produit de luxe devient alors un produit de masse. C'est le début d'une production à grande échelle, dans d'énormes cuves, comme celle de l'une des plus importantes savonneries d'Europe de l'Ouest, située à Krefeld. Des graisses animales et végétales, telles que le suif de bœuf et l'huile de coco, y sont mélangées avec de la soude. La soude a la faculté chimique de décomposer le corps gras. L'objectif étant de récupérer le sel des acides gras pour en faire du savon. Dans cette cuve, toute la graisse est transformée en savon. Le processus de saponification, c'est-à-dire la transformation du corps gras en savon, s'opère à très haute température et dure 3 heures. Ensuite, la pâte humide obtenue est séchée. Cette machine produit 2,5 tonnes de copeaux de savon sec par heure. De quoi fabriquer pas moins de 24 000 savonnettes. Il ne reste plus qu'à ajouter parfums, colorants et substances adoucissantes selon les goûts des consommateurs. Dans le nord de l'Europe, on apprécie plutôt les savons aux senteurs discrètes, voire sans parfum. En France, en revanche, la lavande, qui possède un parfum très prononcé, rencontre beaucoup de succès. Et il y a aussi des effets de mode. Les Français peuvent se mettre à acheter des savons aux fragrances fruitées et pendant 5 ans, une bonne partie des savonnettes va sentir le melon ou le concombre. Quelle que soit leur odeur, les savons ont toutefois un point commun, ils éliminent la saleté. Mais comment est-ce possible? Pour le savoir, place à une petite démonstration. Par nature, l'eau et les matières grasses ne sont pas miscibles. Par conséquent, l'eau est incapable de dissoudre la graisse. Mais l'ajout de savon change totalement la donne. Grâce à ces molécules, les matières grasses et l'eau peuvent se mélanger. Les molécules de savon sont dotées d'une tête hydrophile et d'une queue lipophile. La première attire l'eau, la seconde, les corps gras. Lors d'un nettoyage, la tête de la molécule se lie avec l'eau, tandis que sa queue se fixe sur la graisse. Voilà comment notre peau peut se débarrasser de la saleté. Un principe éprouvé, simple et économique. Et pourtant, les ventes de pain de savon ne cessent de reculer. En Allemagne, le marché s'est brutalement effondré entre 1990 et 2005. On peut même dire qu'en l'espace de 15 ans, il s'est réduit à un quart de sa valeur initiale. En Allemagne, la concurrence avec les savons liquides est rude. Cette savonnerie de Krefeld s'est donc tournée vers le marché étranger. Nous vendons la plupart de nos pains de savon en France et en Belgique.
Les pays d'Europe de l'Ouest sont friands de savon de Marseille, parce qu'il relève d'un savoir-faire ancestral. C'est un produit que tous les Français connaissent. Quand on parle de savonnette, on pense tout de suite à la France. Peu importe sa couleur, son parfum ou sa forme, souhaitons un brillant avenir au savon. Julie Bousquet-Fabre, vous dirigez cette savonnerie créée par votre arrière-grand-père. Quel type de savon est-ce que vous fabriquez? Alors nous, on est fabricants depuis 4 générations, depuis 1900, du véritable savon de Marseille, cuit en chaudron. Et ça veut dire quoi, la méthode traditionnelle marseillaise? Ben, on va aller le voir. Oui. Ça vous intéresse? On vous suit. Ouais. Allez, on y va. C'est ici que tout commence, dans ce grand chaudron, qui est en quelque sorte une grande marmite, où l'on va fabriquer le savon, le faire cuire pendant 10 jours. Donc la première étape, comme dans une recette de cuisine, c'est de verser tous les ingrédients. Donc pour le savon de Marseille, les huiles végétales. Donc ici, c'est du savon vert, donc à l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive. D'ailleurs, hein, l'huile d'olive. Oui, oui, ça sent, ça sent. L'huile d'olive avec la lessive de soude. Et c'est sous l'action de la soude et de la chaleur que les huiles végétales vont peu à peu se transformer en savon. Et la soude, c'est quoi exactement? Ça vient d'où? Alors la soude, au départ, c'est une plante des terrains salés de Camargue, donc tout près d'ici. Et jusqu'au XVIIIe siècle, on brûlait cette plante, la soude, pour extraire le carbonate de soude qu'on utilisait en savonnerie pour fabriquer du savon. Alors Dirt, est-ce que tu veux mélanger le savon pour qu'on puisse le goûter? On va Avec goûter le plaisir. savon. On va goûter le savon? Ah oui, c'est le savoir-faire traditionnel du savon de Marseille. Donc tu vas mélanger un petit peu pour aller chercher le savon, parce que là, tu vois, il y a une petite croûte, Ouais. il est en cours de cuisson. Et il faut que tu puisses casser la croûte et aller nous chercher le savon dessus. C'est pour toi, Pierre, je prépare. Ouh là là, c'est... C'est génial. Ça a l'air délicieux déjà, hein, Pierre? Tu arrives à en prendre, Pierre? Ouais, je vais Le essayer. savon sur la spatule. Et on Je peut- vais te montrer comment on fait. Ensuite. Comme ça? Ouais, parfait. Ah, Tombe pas. la soupe. On peut vraiment manger ça? Bah non, c'est juste le goûter, en fait. On vérifie Ça fait pas sa trop parfaite envie. fabrication. Ça fait partie du savoir-faire traditionnel. Donc mon grand-père prenait un petit... Voilà, comme ça. Et ensuite, tu mets sur Ah, la juste un langue. tout petit peu comme ça. C'est Bon trop. appétit. Et si ça pique un peu trop sur la langue, c'est qu'il nécessite un dernier lavage. Ah oui, ça pique. Ça a quel goût? Heureusement qu'il y a de l'huile d'olive. Ah oui, on sent bien l'huile d'olive. Hein. Mais Donc, la première impression, c'était le petit piquant du savon. On sent vraiment l'huile d'olive? Ou Oui, c'est son goûte. image? Goûte. En fait, c'est bon. Enfin, quand tu passes le premier piquant, tu sais. Non mais réfléchis, c'est tout naturel. Donc là, le savon pique encore un peu sur la langue. Effectivement. Donc ça veut dire qu'on doit faire un dernier lavage à l'eau pure. Ok. Donc on va faire un lavage. Je vais te montrer comment faire. Ok. Donc tu vas actionner ici la vanne jaune là. Celle-ci. Voilà, tu la tournes vers la droite pour faire venir l'eau. Voilà. Oh là là! Attention, Dorter. C'est marrant qu'il faut laver le savon. Hein. Oui, c'est rigolo, hein. C'est assez amusant de devoir laver le savon. L'explication est toute simple. Ouais. C'est que on utilise l'eau salée pour justement purifier le savon, c'est-à-dire que le savon ne se mélange pas dans l'eau salée. Donc quand on va verser de l'eau salée, tout le savon qui a été fabriqué va rester en haut du chaudron et l'eau salée va entraîner par gravité au fond du chaudron toute la soude en excès qui n'a pas réagi avec les huiles et toutes les impuretés. Waouh. Les bacs. Voilà dans la salle des mises, la salle de séchage du savon de Marseille traditionnel. Et c'est quoi ça, cette poudre? Ça, c'est du talc. C'est comme dans un moule à gâteau. On ajoute de la farine pour bien démouler le gâteau. Voilà, pour le savon de Marseille, c'est pareil. On ajoute du talc pour que quand le savon est sec, on puisse bien le démouler. Ah, d'accord. Et si vous voulez, vous pouvez aider mon collègue qui est en train de talquer les mises. Ah oui. Je le fais pas assez ou... Ah, ça va, ça va.
Ouais, c'est vraiment comme la peau qui se forme sur le lait quand on le fait bouillir un petit peu comme ça. Hein. Ouais. Il faut que j'aille plus vite, c'est ça? C'est en train de sécher. Ouais. Hein. Non, vas-y. Comme ça, là? Voilà, continue. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce gâteau de mousse au chocolat? Je trouve que ça ressemble à la mousse au chocolat. Oh oui, je ne suis pas experte, mais pour moi, oui. Eh bien, le savon, il a cuit pendant 10 jours dans le chaudron. Donc là, on le coule pour le faire sécher. Il va sécher pendant 48 heures dans ce grand bac qu'on appelle une mise dans le jargon marseillais. Et une mise contient 1,5 tonne de savon. Cette masse va devoir sécher encore 2 jours avant de devenir le fameux savon de Marseille, un produit naturel, pur et très doux. On ne peut pas en dire autant de tous ses semblables. Mais au fait, le savon est-il vraiment bon pour la peau? Pour se détendre, rien de tel qu'un bain moussant bien chaud. Un moment de pure volupté apprécié par nombre d'entre nous. En moyenne, nous passons 45 minutes par jour à nous laver, nous savonner, nous enduire de lotion et nous brosser. Beaucoup trop, selon la berlinoise Yael Adler, dermatologue et auteure de livres à succès. Mieux vaut utiliser une quantité limitée de savon pour avoir une bonne odeur corporelle. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le savon attaque la couche protectrice de la peau. Celle-ci joue un rôle de bouclier naturel pour lutter contre les agressions extérieures. La couche supérieure de la peau, appelée épiderme, se compose de cellules cornées dites cornéocytes, liées entre elles par des lipides et des protéines. C'est contre cette barrière naturelle à la fois fine et résistante que viennent se heurter des éléments étrangers venus de l'extérieur. C'est aussi elle qui limite les pertes d'humidité de notre corps. L'épiderme est recouvert d'un film hydrolipidique. Ce dernier est composé de sueur, de sébum et d'eau et est colonisé en permanence par des micro-organismes qui constituent notre flore cutanée. 1 cm² de notre peau contient jusqu'à 1 million de bactéries, de virus et d'acariens. Et c'est une bonne chose, car ce microbiote aide notre système immunitaire à combattre d'éventuels germes pathogènes. Si ce film hydrolipidique est détruit, des bactéries néfastes pour la peau peuvent proliférer et produire des substances à l'origine des mauvaises odeurs de notre corps. La mesure du pH indique l'acidité d'une substance. Le film hydrolipidique maintient le pH légèrement acide de la peau entre 4,8 et 5,3. À titre de comparaison, l'eau possède un pH de 7, dit pH neutre. Le savon a quant à lui un pH basique compris entre 8 et 11, ce qui tue aussi malheureusement les bonnes bactéries. Et ce n'est pas tout, il agresse aussi la surface de la peau. Si l'on se savonne trop souvent, on endommage le film hydrolipidique. La barrière de protection devient alors poreuse et le corps perd une trop grande quantité d'humidité. Par conséquent, allergènes, produits chimiques et agents pathogènes venus de l'extérieur peuvent traverser plus facilement notre peau et favoriser l'eczéma, les allergies de contact, les irritations et les démangeaisons. Utiliser trop de savon entraîne donc une destruction de la couche protectrice de la peau. Et pas seulement le savon industriel, mais aussi le savon fabriqué de manière artisanale. Une alternative, les détergents synthétiques, Syndète en abrégé. Bien qu'il ressemble à s'y méprendre à du savon classique, ce produit dermatologique n'est pas obtenu par une réaction de saponification d'un corps gras. Son pH est adapté à notre peau et agresse beaucoup moins le film hydrolipidique. La plupart des savons liquides sont des Syndètes ou un mélange de Syndète et de savon. Pour être sûr du produit qu'on utilise, il suffit de vérifier qu'il comporte bien la mention « sans savon », pH neutre ou pH 5,5. En tant que dermatologue, je recommande de n'utiliser aucun savon ou autre gel nettoyant et de se laver uniquement avec de l'eau. Celle-ci est capable d'éliminer à elle seule la poussière, la sueur et les pellicules. Et cela vaut en particulier pour le nettoyage du visage, une partie du corps très fragile. Pour les personnes possédant une peau normale ou sèche, mieux vaut donc se laver uniquement avec de l'eau. Le détergent synthétique s'avère quant à lui efficace sur les peaux grasses. Mais qu'en est-il des peaux mixtes, le type de peau le plus fréquent? Les peaux mixtes sont à la fois sèches et grasses. La zone T, le front, le nez et le menton est plutôt grasse, tandis que les joues sont plutôt sèches et sujettes au tiraillement. Les patients ont tendance à se laver tout le visage avec des savons trop gras, et c'est justement ça qui va leur poser des problèmes.
Seul le lavage des mains avant le repas ou après le passage aux toilettes requiert l'utilisation d'un produit nettoyant. Et sachez que de vieilles savonnettes peuvent faire l'affaire. Même si le détergent synthétique est plus doux, une peau saine peut très bien supporter le savon classique, à condition qu'on l'utilise avec modération. Pour le reste du corps, une douche quotidienne rapide avec une eau relativement froide est largement suffisante. Et au lieu de se savonner entièrement, mieux vaut se concentrer sur les aisselles, le sillon interfessier et les pieds. Le shampoing, au moment du rinçage, nettoiera au passage les autres parties du corps. Je conseille à mes patients de faire confiance à leur peau, car elle s'en sort déjà très bien toute seule. Pas la peine d'en faire des tonnes, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Pour protéger au mieux notre peau, mieux vaudrait donc que le savon redevienne ce qu'il était autrefois. Un produit de luxe rare et agréable. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer le savon? Eh bien, il faut le marquer, donc c'est tout simple, avec ces tampons là qui sont notre seau. Je vais vous montrer, vous pourrez l'essayer tout à l'heure si vous voulez. Donc c'est tout simple. Ah, waouh! Vous voyez, le savon il est frais, donc ça se marque très bien. Donc ça c'est la marque, et puis si vous voulez tamponner la composition. Allez-y, 72% d'huile, extra pure. Attention, il faut bien tenir avec la main gauche et frapper d'un coup sec et fort, une seule fois sur le maillet. Oui, un peu plus fort, un peu plus fort. Combien de temps là? Ouh là là. Oui, c'est bien, c'est bien. Un peu mieux. Ok, alors. Voilà, tu les rapproches bien, il faut qu'ils soient bien prêts. Ouais, c'est bon, vas-y, retire. Ah oui, voilà. Ça marche. Alors ça c'est fait, plus ou moins. Et maintenant, on a une petite surprise pour vous. Vous allez pouvoir marquer votre savon. Oh, avec Zenius. Le savon génial. Cool. Donc, je vais vous couper des tranches et puis vous allez les faire vous-même. C'est sympa ça vous-même. d'avoir préparé ça. Oui. Voilà, tiens, si tu veux. Tac, comme ça là. Je peux le faire? Ah oui. Et vous découpez ça avec un fil à couper le beurre, en fait? Tout simple, un fil en métal, un fil à couper le beurre, un fil à couper le savon. Ouais. On a mis au point pour... C'est un peu comme le fromage ou le foie gras, comme on veut. Ouais. Alors, tac. C'est génial. Et maintenant, la bonne vieille savonnette et le savon liquide vont s'affronter sur le ring. Pendant des siècles, il a régné en maître absolu sur les rebords de nos lavabos, le pain de savon. Mais un autre produit nettoyant a fini par conquérir nos salles de bain, le savon liquide. De quoi rendre la savonnette presque désuète. À juste titre, les deux concurrents vont maintenant s'affronter sur le ring. Qui va remporter le match? Le savon liquide aux composants synthétiques ou le pain de savon artisanal? Premier round, la puissance nettoyante. L'épreuve fatidique, le retour du jardin avec les mains noires de terre. Démarrons avec le savon liquide. Très bien. Reprenons tout depuis le début, mais cette fois avec la savonnette. Verdict ? À première vue, les deux types de savons sont aussi efficaces l'un que l'autre pour éliminer le gros de la saleté. Mais qu'en est-il des impuretés invisibles à l'œil nu, telles que les germes ou les agents pathogènes? Pour le savoir, faisons appel à un laboratoire spécialisé dans l'hygiène. Mélissa, notre volontaire, ne sait pas laver les mains de la journée. On prélève un échantillon à la surface de ses mains pour quantifier et analyser les différents types de germes. Mélissa se lave maintenant les mains avec du savon liquide et on effectue un nouveau prélèvement. L'échantillon est ensuite placé dans un incubateur pour que les germes se développent.
Et maintenant, place au contre-essai. Même scénario que précédemment, Mélissa ne sait pas laver les mains. Mais cette fois, elle les nettoie à l'aide d'un pain de savon. Les échantillons prélevés avant et après le lavage sont placés à leur tour dans l'incubateur. 2 jours plus tard, le résultat tombe. Cette analyse nous montre qu'il est utile de se laver les mains. Ici, on a les 2 échantillons prélevés avant que la volontaire se soit lavé les mains. Et là, on voit les résultats entre le lavage au savon liquide et celui à la savonnette. Dans les 2 cas, on constate une diminution importante de la quantité de germes. Mais la différence entre le savon liquide et le pain de savon n'est pas flagrante. On peut utiliser indifféremment l'un ou l'autre de ces produits. Les 2 types de savon semblent aussi efficaces l'un que l'autre. 1 point partout pour les 2 produits. C'est parti pour le 2e round, l'hygiène. Les bactéries venant de l'extérieur nous répugnent. Et pourtant, nous n'hésitons pas à partager notre savon, qui n'est autre qu'un véritable nid à bactéries. Dans les années 1980, des scientifiques britanniques se sont intéressés à la quantité de bactéries présentes dans les savons liquides et solides des toilettes publiques. Le résultat de leur étude est stupéfiant. Tandis que les savons liquides n'en contenaient aucune trace, tous les pains de savon étaient pleins de germes. Et ce, même 2 jours après leur dernière utilisation. En matière d'hygiène, le savon liquide présente donc un avantage sur son concurrent solide. Mais le combat est loin d'être terminé. 3e round, les coûts. Il suffit de jeter un œil dans les rayons des supermarchés pour dénicher un premier indice. Même les savonnettes de grande marque ne coûtent pas plus de 60 cents pour 125 grammes. Pour une masse équivalente, un flacon de savon liquide coûte jusqu'à 2 fois plus cher. Mais au fait, quelle quantité de savon consomme-t-on par lavage? Faisons le test. Après une utilisation, le flacon contient 2 grammes de liquide en moins. Difficile en revanche d'évaluer la quantité utilisée lors d'un lavage des mains à la savonnette. Tandis qu'on peut faire durer plusieurs mois un pain de savon, un flacon de savon liquide est quant à lui vidé en peu de temps. La savonnette renvoie ainsi son adversaire liquide dans les cordes. Le combat reste ouvert. Place maintenant au 4e round, la tolérance cutanée. À en croire les fabricants, le savon aurait des vertus adoucissantes. Mais la plupart des savonnettes traditionnelles ont un pH élevé et assèchent la peau. Les savons liquides sont moins agressifs, car leur pH est adapté au film hydrolipidique de la peau. Le combat entre les 2 savons touche bientôt à sa fin. Qui va maintenant passer un savon à l'autre? 5e et dernier round, le bilan écologique. En règle générale, on utilise bien plus de savon liquide que nécessaire. Une mauvaise habitude coûteuse et néfaste pour l'environnement. Malgré le travail des stations d'épuration, des restes de savon se retrouvent toujours dans les cours d'eau et les océans. Le composant principal du savon liquide est l'eau, une matière première que l'on doit prélever en un point A et acheminer vers un point B. Cela produit une grande quantité de CO2 nocif pour l'environnement. Et pour couronner le tout, qu'il s'agisse d'un flacon à usage unique ou d'une recharge, l'emballage du savon liquide génère beaucoup plus de déchets que la savonnette enveloppée tout au plus dans un fin papier. En résumé, les 2 savons ont le même pouvoir nettoyant, mais le produit liquide élimine mieux les germes. Par contre, la savonnette remporte la manche haut la main quant au coût et au respect de l'environnement. Et en matière de tolérance cutanée, le savon classique a fait des progrès. Aujourd'hui, il est en effet possible de trouver des savonnettes hypoallergéniques et au pH neutre. Voilà de quoi se frotter les mains. Tu as fini de m'asperger? Vous l'aurez compris, mieux vaut privilégier les produits naturels ou la savonnette pour sa toilette, même si le savon liquide comporte aussi certains avantages. En tout cas, nous sommes très fiers de notre savon Xenius de Marseille.
Et si vous venez faire un tour sur notre page Facebook à l'issue de l'émission, vous serez peut-être tiré au sort pour le gagner. Sur ce, restez propres et à la prochaine. Restez propre. Restez curieux et à la prochaine.